Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Voir autrement. Je suis Virginie Kofi, coach de vie. Je vous coach avec la parole de Dieu dans les domaines professionnels, relationnels. Et mon objectif est de faire atteindre chaque personne un niveau élevé de sa vie, un niveau en fait qu'il ignore. Aujourd'hui, je veux parler des relations. Je m'adresse aux hommes et aux femmes, principalement qui ne sont pas encore mariés, qui sont dans des relations. Donc aujourd'hui, le thème c'est 4 signes qui te prouvent ou qui te montrent que tu devrais le quitter. 4 signes, 4 principaux signes que j'ai pu relever en analysant plusieurs relations, les relations que moi-même j'ai vécues ou bien les relations que je vois autour de moi en fait. Quand est-ce qu'il faut savoir que ça ne va plus? À quel moment en fait tu dois te décider enfin à tourner la page et aller de l'avant? Donc le premier signe c'est que tes moments de joie sont inférieurs à tes moments de peine. Ça veut dire que dans cette relation, tu es tout le temps plus triste que joyeuse. Tu as plus de raisons de pleurer quand tu penses à cette personne, quand tu penses à lui, quand tu penses à elle. Tu as plus de raisons de pleurer que de te réjouir en fait. Il y a plus de choses que vous vivez ensemble qui t'attristent plus que les choses qui te rendent joyeuse, qui te permettent de t'épanouir en fait. Donc ça c'est le premier signe. Donc dès que tu remarques que tu es dans une relation, si en ce moment tu m'écoutes et que tu te rends compte que tu es dans une relation et que à chaque fois tu pleures, tu es triste et que les moments où tu es joyeux ou tu es joyeuse ne sont pas aussi importants que ça, ne sont pas aussi nombreux que ça, commence à te poser des questions. Dis-toi que c'est peut-être un signal pour te dire que tu n'es pas avec la bonne personne. Donc ça c'est le premier signe. Et ensuite, le deuxième signe, c'est que cette personne-là finit par prendre la place de Dieu dans ton cœur. Et ça, c'est le plus grave en fait. La Bible dit que Dieu est jaloux. Et s'il est jaloux en fait, ça veut dire que tu ne peux pas permettre que quelqu'un prenne sa place dans ton cœur, dans ta vie, dans ta situation en fait. Tu ne peux pas permettre de donner cette place à quelque chose d'autre. Dieu n'est pas jaloux seulement des hommes, il est aussi jaloux de peut-être que tu aimes trop quelque chose que lui en fait. Donc Dieu est jaloux en fait. À partir du moment où quelque chose prend la place de Dieu dans ton cœur, il devient jaloux. Donc tu ne peux pas permettre que cette personne-là prenne la place de Dieu dans ton cœur. Donc analyse bien ton cœur, analyse ta vie. Comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de cette personne et comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de Dieu? Comment est-ce que tu te comportes depuis que cette personne est entrée dans ta vie? Et comment est-ce que tu te comportes vis-à-vis de Dieu? Est-ce que avant de rencontrer cette personne-là, tu priais beaucoup? Est-ce que avant de rencontrer cette personne, tu avais plus de piété vis-à-vis de Dieu? Tu étais plus dévoué dans ta marche chrétienne? Et que depuis que cette personne est entrée dans ta vie, tu te rends compte que tu lui accordes plus de temps ou bien tu lui accordes en fait la place que tu accordais à Dieu. Est-ce que tu es dans ce genre de relation? Est-ce que, par exemple, si cette personne-là te dit, par exemple, le dimanche, on va à la plage, tu es capable d'annuler ton culte ou bien ta messe et aller à la plage avec cette personne? Est-ce que si cette personne te dit, par exemple, on sort ce soir ou bien, voilà, te donne un programme alors que ce soir, tu as une veillée de prière ou bien tu dois faire quelque chose pour Dieu, est-ce que tu es capable d'annuler pour cette personne? Voilà en fait. Est-ce que tu arrives à passer des moments de qualité avec Dieu, à prier sincèrement avec Dieu? Est-ce que tu te rends pas compte que tu préfères plus parler avec cette personne au téléphone que de prier? Analyse bien ton cœur. Et si tu analyses et que tu vois que quelque part ta relation actuelle empiète sur ta relation avec Dieu, commence aussi à te poser des questions, à te dire que peut-être que c'est pas lui, parce que la personne, c'est pas lui ou c'est pas elle, parce que la personne que Dieu apparaît pour toi est censée te rapprocher de Dieu. Cette personne-là est censée te tirer vers le haut en fait, et te rapprocher, te réconcilier à chaque fois avec Dieu. C'est-à-dire que même quand tu auras envie de laisser tomber, tu seras découragé parce que des choses n'auront pas marché dans ta vie, cette personne-là doit être là en fait pour te dire non, Dieu est fidèle, Dieu va faire, Dieu va nous aider en fait. Donc tu ne peux pas remplacer Dieu par cette personne-là. Non, c'est pas normal. Donc à partir du moment où tu remarques que ta vie est comme ça actuellement, que tu préfères accorder
tes bons instants à cette personne-là plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire que tu vas à l'église peut-être quand cette personne est occupée. Tu vas à l'église peut-être quand cette personne-là peut-être à un autre programme. Ce n'est pas normal. Donc déjà, pose-toi des questions. L'homme ou la femme qui t'est destiné va te réconcilier avec Dieu. Va toujours te ramener vers Dieu. Va toujours te dire non. Voilà, peut-être quand on s'est connus, tu priais, je ne veux pas que ça arrête. Quand on s'est connus, tu étais comme ça, je ne veux pas que ça arrête. Au contraire, je veux, voilà, même si cette personne-là n'est pas au même niveau spirituel que toi, mais déjà, il faudrait que cette personne-là puisse toujours respecter ta relation avec Dieu. Il faut qu'à telle heure, cette personne-là sache que, voilà, mon conjoint ou ma conjointe est en train de prier. À cette heure-là, elle est à l'église, je ne peux pas la déranger. À cette heure-là, il est en train de prier, il est à une veillée, je ne peux pas le déranger. Donc à partir du moment où il n'y a plus ça, quand tu remarques, tu analyses ta relation, il n'y a plus ces choses-là. Donc considère qu'il y a un gros problème, il y a un gros souci. Et Dieu est jaloux. Et donc tu vas toujours avoir mal dans cette relation-là parce que Dieu ne peut pas permettre que tu t'épanouisses en dehors qu'avec lui. Il ne peut pas permettre que tu t'épanouisses en dehors. Il y a un moment où il va te regarder, mais il y a un moment où il va frapper. Donc, je ne souhaiterais pas que cela t'arrive. Si déjà tu analyses ta relation et tu vois que tu es déjà... tu te rends compte que Dieu n'a plus vraiment sa place dans ton cœur à cause de cette personne-là et que cette personne-là ne fait pas d'effort aussi pour te rapprocher, mais au contraire, cette personne-là fait tout pour, par exemple, te dire allons en boîte, allons faire des choses en fait que Dieu désapprouve en fait. Donc déjà, dis-toi que c'est pas la bonne personne. Si cette personne-là t'encourage dans le mal, dans des choses que Dieu n'aime pas, qui n'honorent pas Dieu, donc dis-toi que tu n'es pas avec la bonne personne. Prends ton courage à deux mains et prends la décision de partir. Prends la décision de partir. Voilà. Et donc, le troisième point, c'est que il y a aussi le fait que tu cherches des raisons en fait de rester avec cette personne. Quand tu arrives au niveau où tu commences à chercher des raisons, tu réfléchis. Il y a des fois où tu t'assois et tu réfléchis à pourquoi est-ce que tu ne devrais pas quitter cette personne en fait. Parce que tout te donne envie de partir. Mais vu qu'il y a des liens d'âme entre vous, vu qu'il y a eu des promesses, vu qu'il y a eu des rapports sexuels, vu qu'il y a eu toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu, tu te sens lié à cette personne-là au point de trouver des raisons en fait de rester dans cette relation malgré tes pleurs, malgré tout ce que tu traverses, malgré l'humiliation, malgré l'infidélité, malgré le dérespect, toutes ces choses-là en fait. Donc une fois que tu remarques que tu es tout le temps en train de chercher des raisons de rester avec lui ou de rester avec elle, commence à te dire que cette relation-là n'est pas pour toi. Parce que la personne que Dieu a préparée pour toi va te valoriser. Elle va respecter tes émotions, elle va respecter tes sentiments. Cette personne-là ne va pas venir t'écraser en fait. Elle ne va pas venir t'écraser pour briller. Non, vous allez évoluer ensemble. Vous allez croître ensemble en fait. Et vous allez prendre soin de vos âmes tous les deux. C'est pas normal que ce soit toi seul qui te préoccupe des désirs de l'autre ou des besoins de l'autre. C'est pas normal que ce soit toi seul qui réfléchisse à chaque fois à comment faire avancer la relation. Vous devez travailler ensemble. Vous devez vous tenir la main. Vous devez être tout le temps connectés, tout le temps en train de réfléchir, chacun de son côté, travailler ensemble pour que cette relation-là soit vraiment bénie de Dieu, que cette relation-là puisse arriver jusqu'au mariage et ainsi de suite. Donc, si déjà aujourd'hui tu te rends compte que tu te donnes des raisons, c'est-à-dire qu'il est infidèle ou bien elle est infidèle, mais bon, elle est belle, il est beau, donc je peux rester. La beauté, c'est pas quelque chose que tu peux... Il peut faire un accident aujourd'hui, de l'acide peut lui verser sur le visage et puis il va être déformé, il va perdre une partie de son visage. Tu fais comment? Si tu comptes sur sa beauté, tu fais comment? C'est là que tu vas le quitter? Non. Non. Et imagine qu'à cette période-là, vous êtes déjà marié, tu vas divorcer? Non. Donc ne compte pas sur le fait qu'il est beau, elle est belle, il a de l'argent, il a de la prestance, même s'il ne me respecte pas, même s'il n'est pas attentionné, même s'il ne me respecte pas, il a de l'argent, il est propre sur lui, tout ça, donc je peux rester avec lui, il va changer, il va changer. Non, il ne va pas changer en fait, c'est son brut, c'est lui qui est là en fait. Donc ça veut dire que soit tu le prends tel qu'il est,
soit tu décides en fait de rechercher ce que Dieu a préparé pour toi. Voilà. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui te... Lui, Dieu nous dit de nous aimer tous, mais aimer d'amour en fait, jusqu'au point de vouloir se marier. Quelqu'un qui ne te valorise pas, c'est pas normal. La seule personne qui peut désirer cette personne-là pour toi, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est Satan. Dieu ne peut pas vouloir quelqu'un comme ça pour toi. Donc, ce soir, si tu te rends compte que dans tes relations, dans ta relation actuelle, tu es en train de réfléchir en ce moment, à chaque fois tu te rends compte que tu réfléchis à pourquoi est-ce que tu devrais rester, parce que voilà, même si tu pleures tout le temps, même si ça ne va pas, même si tu te sens humilié, tout ça, tu devrais rester. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Commence à te chercher, comme on dit à Abidjan. Commence à prendre les décisions de survie. Prends le kit de survie, il est gratuit. Et puis avance. Le meilleur est devant. Et voilà. Donc, le quatrième et le dernier point, c'est le point le plus important. C'est lorsque tu te rends compte que c'est le sexe seulement qui vous permet d'avoir des moments de qualité en fait. Lorsque c'est seulement le sexe qui vous permet d'avoir des moments de qualité, à ce moment-là, c'est dangereux. Parce que déjà, le sexe, il est proscrit avant le mariage. Dieu ne peut pas te protéger ta relation si tu as des rapports sexuels avant le mariage. Ensuite, si dans ta relation actuelle, tu as des rapports sexuels, et que c'est seulement quand tu as des rapports sexuels avec cette personne-là, ou quand tu flirtes avec cette personne-là, que tu sens que cette personne-là t'aime, ça c'est grave. Sors de cette relation. Sors de cette relation. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Le vrai amour existe. Il y a des témoignages. Il y a des personnes qui rencontrent vraiment des âmes sœurs, des personnes qui rencontrent des personnes qui sont vraiment bien. Et pourquoi pas toi? Ça n'arrive pas qu'aux autres. Si tu t'attaches réellement au Seigneur, si tu crois en ce qu'il te dit, moi je suis sûre que tu vas bientôt rencontrer cette personne-là. Donc, sors de cette relation. Donc si dans tout ce que j'ai dit, tu te retrouves, tu trouves qu'il y a quelque part au moins 2 points, même un seul point, commence à réfléchir. Parce que c'est des points assez graves en fait. Si tu les retrouves dans ta vie actuelle, dans ta relation actuelle, ça veut dire que tu n'es pas une personne heureuse, épanouie et valorisée. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi ce soir. J'espère que je t'ai fait du bien, j'espère que tu vas prendre une décision. Donc c'est Virginie Kofi, ton coach personnel. Je suis là, je t'accompagne avec la parole de Dieu. Je te motive à ce que tu puisses avancer dans la vie, que tu puisses être quelqu'un de meilleur. Que Dieu soit avec toi. Je te souhaite une très belle vie. Je te souhaite une très très belle vie. Merci et à très bientôt.